Merci Maïsako, merci. Excellente journée à vous également. Et puis bonne année, parce que c'est la première fois qu'on se voit depuis l'année 2017. Bon week-end également. Merci. Il est temps à présent de faire place à notre éditorialiste. Il est également journaliste, analyste politique et il a été fait ambassadeur de la sécurité routière par le ministère des Transports le 10 décembre dernier. L'édito de André Sylvain Conan, c'est maintenant. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Bonjour. Ce matin, je vais évoquer dans ce dédito un sujet qui donne froid dans le dos. La route comme nécropole à ciel ouvert en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, la mort au bord des routes ivoiriennes. Pas moins de 710 personnes tuées dans des accidents de la route en 2016. Le bilan provisoire des sapeurs-pompiers ne prend pas en compte les morts dans les contrées qui ne sont pas couvertes par eux. De fait, le décompte macabre grossit furieusement d'année en année. 2015, 883 morts, 10 632 accidents. 2014, 816 morts, plus de 14 000 blessés, dont des centaines d'invalides à vie. Mais pourquoi les routes ivoiriennes sont-elles si mortifères? Il y a une explication principale. 90% des accidents ont une cause humaine. Cause humaine, un euphémisme de l'Office de sécurité routière, OSER, pour souligner l'irresponsabilité humaine. Excès de vitesse, ivresse, dépassement dangereux, mauvais stationnement, non-contrôle de l'état des pneus. Bref, nous conduisons notre véhicule exactement comme nous nous conduisons dans la vie. Un arrogant, par exemple, foncera tout droit sur des gens arrêtés à un passage piéton. Un tricheur impénitent usera de toutes sortes de moyens détournés pour s'attribuer un vrai permis de tuer, un faux permis de conduire. Un inconscient roulera à toute vitesse, fera des dépassements dangereux et se fichera pas mal de la vie des personnes qui ont pris place à bord de son véhicule. À mon avis, en attestent les chiffres, les campagnes de sensibilisation que nous voyons à la télé depuis notre tendre enfance n'ont pas suffi à faire prendre conscience aux chauffards. Pour mettre fin, du moins pour faire chuter le décompte macabre, il faut sévir. Il n'y a pas de bons criminels et de mauvais criminels. Il y a des criminels. Un drogué qui agresse mortellement une personne dans la rue n'est pas pire qu'un ivrogne qui conduit à la mort une dizaine de personnes. Quelle différence y a-t-il entre un inconscient qui stationne la nuit sans signalisation, un camion à un tournant sur une route fréquentée et un coupeur de route qui agresse nuitamment au détour d'une voie fréquentée? Nous sommes tous interpellés. Autant celui qui, sans procédure, rend son permis de conduire à un chauffard que celui qui le laisse en liberté. De même que la victime qui accuse très souvent le sorcier du village où tu dis « je laisse pour moi à Dieu ». Ce n'est ni de la charité, ni de la bonté, c'est de la méchanceté envers les personnes victimes du chauffard en liberté. Il est temps que par notre propre conduite, nous montrions à ceux qui conduisent un véhicule comme ils se conduisent dans la vie que c'est fini le temps où ils conduisaient la vie d'innocentes personnes vers une mort brutale. Les tests existent, il faut les appliquer. Merci. C'était l'édito de André Sylvain Conan, analyste politique. Édito, vous l'aurez compris, au vitriol par rapport à tout ce qui est insécurité routière. On ne le dira jamais assez. La route tue et il faut tuer tous ces comportements qui endeuillent, bien sûr, de nombreuses familles ivoiriennes. Merci ASK, c'est comme ça que l'appelle. On le retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Vous êtes à Matin Bonheur, vous faites bien. Merci de nous confier votre réveil et nous en faisons un matin plein de bonheur. Et le bonheur va continuer sur le boulevard de la bonne humeur avec maintenant la revue de presse un peu débridée, entre guillemets, un peu légère. Là, on va parler maintenant des people et c'est toujours Fatim DJ qui s'y colle. C'est parti.